Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour commencer à vous présenter les premiers agendas qui arrivent. J'ai reçu celui-ci, l'agenda de la Lune 2023-2024 de Wild Amanda qui est paru aux éditions Larousse avec le calendrier. Voilà, comme ça je vais vous présenter les deux. J'en ai d'autres qui vont suivre des agendas, je vous ferai les vidéos au fur et à mesure que je les reçois. Comme ça pourra peut-être vous aider à choisir l'agenda qui vous plaît le plus. Voilà, donc celui-ci, Wild Amanda, qui fait de très belles illustrations. Elle a notamment illustré les oracles d'Isabelle Serre. Voilà, donc c'est un agenda qui sera de septembre 2023 au mois d'août 2024 pour une année en harmonie avec la Lune. Vous aimez le mystère et les signes du destin, vous ressentez l'énergie lunaire et êtes sensible aux rituels païens ancestraux. Illustré avec poésie par l'illustratrice Wild Amanda, cet agenda vous permettra de suivre la course du soleil et des lunaisons. Grâce au texte de Pauline Capma de la Rue, planifiez sereinement vos rituels, vivez au rythme des sabbats et découvrez en plus sur votre signe astrologique. Voilà. Donc, il est illustré par Wild Amanda et par Pauline Capma de la Rue qui a fait le texte. Donc, c'est aux éditions Larousse et il est au prix de 15,95 €. Voilà. Donc, c'est une couverture en dur. C'est pas un grand format par rapport à la taille de ma main. C'est un agenda qu'on sera facilement glissé dans son sac à main, par exemple. Oula, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Un magnifique fond bleu. Bon, évidemment, il est en couleur, vous doutez bien. Donc, cet agenda de la Lune appartient à... Ici, on a mes formules magiques, j'adore, avec les numéros utiles, les numéros d'urgence. Bon, évidemment, ici, ce sont plutôt les numéros de France, à part le 112 qui est européen. Bon, les autres, c'est français. La Belgique, c'est différent. Bon, rien ne vous empêche de barrer et de noter à côté identifiant et mot de passe. Les jours fériés 2023, on a pour la Belgique, la Suisse et le Québec. Donc ça, c'est chouette. Les jours fériés 2024, pareil, Belgique, Suisse, Québec. On a une vue d'ensemble, calendrier sur toute l'année 2023, où on retrouve les phases de la Lune, les nouvelles lunes, les pleines lunes. Donc ça, c'est toujours chouette. On a la même chose pour l'année 2024. Ensuite, on a une introduction. On a un petit mot sur les différentes phases de la Lune. Voilà. Un point sur la notion d'intention. Un zoom sur l'ancrage énergétique. Mes instants magiques. Voilà, si vous voulez marquer des petites choses qui ont été magiques dans votre mois, par exemple. Des petites choses à noter. Puis, on passe au mois de septembre, qui est le mois de mon anniversaire. C'est repris par, ici, on a 3 jours, un lundi, mardi, mercredi. On a le lever du soleil et le coucher. Ici, on a une petite illustration avec un petit chat trop mignon avec une partie de notes. Et ici, on a la suite. En fait, on a une semaine sur 2 pages. Voilà. Et on a les saints aussi. Par exemple, Saint Aristide le 31. Et ici, on a le samedi et le dimanche. Voilà. Ici, on a le mois en cours et influence de la pleine lune. Voilà, bon, et ça, c'est comme ça pour chaque semaine. Ici, par exemple, 3 plantes pour bien dormir. On a un petit, on va essayer de l'attraper, un petit cordon pour mettre votre page. C'est toujours pratique aussi. Et voilà, et ça se présente comme ça pour tous les mois. À chaque fois, on a mes instants magiques. Si vous voulez les noter, ce qui vous a marqué de magique dans le mois. Voilà. Et bon, l'intérieur reste identique. On retrouve le petit chat, on retrouve les phases de la Lune. Avec les mêmes choses. Ici, ça, évidemment, forcément, ça change à chaque fois. Et voilà. Ici, on a décembre. C'est trop, trop beau. Avec cette petite biche. Et voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Je vais peut-être vous le passer un petit peu vite comme ça. On ne va pas s'attarder avril. Vu que ce sont les mêmes illustrations mars. Oh, elle est jolie, celle-là, février.
janvier. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, je vais quand même vous montrer ce qui se passe à la fin. Ici, on a cette année, j'ai vécu des instants magiques. Vous pouvez noter vos plus belles rencontres, mes potions préférées, rituels favoris, mes fous rires les plus mémorables, le moment qui a changé ma vie, ma plus grande décision, j'ai adoré quand. Voilà. Et alors, vous avez un peu de place pour noter des choses. Voilà, voilà. Donc, il est très, très chouette. Si vous aimez travailler avec la lune, si vous aimez les illustrations de Wild Amanda, si vous cherchez un agenda qui n'est pas trop grand pour pouvoir glisser dans le sac, ben franchement, il est super. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au calendrier. Calendrier de la lune 2023-2024. Encore une fois, par Wild Amanda. Vous voyez, ici, on a des dorures. Voilà. Alors, ben, c'est pareil, hein, pour une année en harmonie avec la lune. Le texte, pareil. On a une double page par mois avec une illustration au-dessus. Le mois précédent, le mois suivant. Ici, on retrouve des espaces pour tout noter, les horaires des levées et couchers du soleil, des encadrés sur les principaux rituels magiques du mois, le cycle lunaire avec les mentions de la pleine lune et de la nouvelle lune. Et celui-ci est au prix de 12,90 €. Voilà, bon, on va regarder les illustrations. On va d'abord faire comme ça, je pense. Voilà. On commence avec le mois de septembre, avec cette très belle illustration. Et voilà pour le calendrier. Hein. Ici, on nous parle forcément de l'équinoxe de Mabon. On retrouve les cases qui sont assez grandes pour prendre des notes. Hein. Le lever et le coucher du soleil, les phases de la lune. Voilà. Et ici, un petit papillon. C'est très, très joli. Ici, par exemple, on a forcément un encart sur Samhain. Je vais vous montrer comme ça, je pense. Plutôt les illustrations. Ici, on a novembre. En général, quand on achète un calendrier, on aime bien que les illustrations nous plaisent, vu qu'on va l'avoir au mur pendant un an. Hein. Décembre, janvier. Et elles sont différentes, les illustrations, du coup, de l'agenda. Ce n'est pas les mêmes. Février. Mars, oh elle est magnifique celle-ci. À la limite quand le calendrier est fini, rien ne vous empêche de découper les illustrations si vous avez envie de les encadrer ou de les coller quelque part. Hein. Avril, elles sont vraiment vraiment belles. Et le papier est très épais. Hein. Oh, magnifique. Mois de mai avec ce petit écureuil, j'adore. Juin, juillet. On va y arriver. Le papier est tellement épais ou très estival. Et ben voilà, on y est. Hein. On a fait le tour vu que ça a commencé en septembre. Et à la fin, on a un petit mot, une histoire de lune. Voilà. Et ici, on a un petit mot sur les différentes phases de la lune. Voilà. Pour ce magnifique calendrier. Bon, je peux vous remontrer quelques pages comme ça. Vite fait, comme ça, vous voyez un petit peu les couleurs. Hein. Ici, on est en juillet. Là, on est en avril. En mars. Hop. En février. Je vais quand même vous montrer janvier et décembre. Les autres, on les a vus ensemble. Hop. Voilà. Et décembre. Voilà pour ce magnifique calendrier de la lune. Franchement, les deux sont très très beaux. Hein. J'aime beaucoup le calendrier, j'aime beaucoup l'agenda. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes aussi fan d'agenda, si vous, en général, souvent on aime bien en avoir un. On en a souvent tous un. Du coup, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà craqué pour le vote, si celui-ci vous plaît, si vous aimez le calendrier ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.